Attention, silence, dans 3, 2, 1, top générique. Et dans mon bureau, la paperasse coule à flot. Et dans mon bureau, parfois je perds le contrôle. Et dans mon bureau, je suis un super-héros. Appelle-moi Jack Sparrow et va te mettre au boulot. Salut à tous les amis, bienvenue dans mon bureau, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, nous on est en pleine forme. On est un peu moins nombreux, mais on est là, et n'est-ce pas l'essentiel comme Lactel. Il est avec nous, plus beau que jamais, il sort tout droit de la série d'Eric, il nous a ramené son... Comment ça s'appelle les... Un holster. Un holster, voilà. Il nous a ramené son magnifique holster. Andy. Bonjour. Bonjour Andy. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est que ce petit point mode là? Bah, c'est un holster. Ah, ça s'appelle réellement comme ça? Bah, c'est un holster. Tu peux te mettre debout qu'on puisse bien voir? Bah oui, allez, c'est un holster. Alors, et il y a des ok. compartiments où on peut ranger des choses. Ah, Là, c'est pratique en vrai. le téléphone, on peut mettre les clés, le porte-carte. Ici, un... Bon, moi j'ai mis un labello, on peut mettre d'autres On choses. peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre ce qu'on Un veut, petit- c'est très très bien. Voilà, et... Alors écoute, tu sais quoi? Je te propose pour Noël d'offrir le même à la personne à côté de toi. Pourquoi, me direz-vous? Parce que cette meuf a son téléphone dans la main et le cherche pendant 3 heures. Oui, mais elle le Voilà. mettra jamais là-dedans. Ah, Après, j'en ai un mince. deuxième, j'en ai un noir, mais, Voilà. Ah, mais elle le Tu vois mettra jamais dedans. Parce que t'as vu, en vrai, c'est chiant. Ah. Enfin bon, pour elle. eh bien tant pis, Cannelle, tu as loupé ton cadeau, mais bonjour quand même. mince. C'est une coque avec, tu sais, le cordon. Voilà. Et qu'elle met Toujours autour là-bas, Ah, putain. voilà, comme les touristes. Ah ouais. Non, comme les personnes soixantenaires. C'est horrible. Ouais, bah et en même temps, je cligne Alors, les yeux, j'y suis. on va pas se moquer des gens qui font ça parce que on aurait potentiellement une chroniqueuse de l'émission qui a ça, mais, mais on l'embrasse. J'ai pas, mais ok. Claire. À côté, ou Claire. Ah, ben Ouais, voilà. Claire a un truc comme ça sur son téléphone immonde. Merci, Mais immonde. on l'embrasse. Jérémy. Jérémy, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah, écoute, on est là. Hein. On est bien. On est bien, bien, bien. On Voilà, est- bon, vous l'avez vu, Plus les ça va, amis. moins on est. Pardon? Plus ça va, moins on est, mais on est là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il nous manque la quéquette. Et oui, elle n'est pas là. Elle est malade. Donc, comme elle est malade, bah, elle n'est pas là. Voilà. C'est bien résumé. Voilà, c'est ouais, très très bien résumé. C'est clair, net, précis. Ah ouais, cool. Jérém, tu nous parles de quoi aujourd'hui? De Néo. De Néon. Non, Néo. De Néo. 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 C'est une banque en ligne. Tu verras. Oula, il nous a teasé tel un petit teaser. Cannelle. Oh waouh. Moi je vais parler de la commémoration des attentats de 2015, du 13 novembre 2015. 10 ans déjà. Incroyable. Voilà, 10 ans déjà, et de Brandon. Alors je sais pas si ça vous parle, mais On va revoir ça ensemble. eh oui. Quant à toi, le flic de Beverly Hills. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ben, moi, je vais parler d'une collaboration française avec la NASA pour une mission spatiale. Oh, mais dis donc, ça donne envie de rester tout ça, non? Eh bien, faites pas comme d'habitude, restez. Alors, Juste venez, et puis c'est bon. Hein. Ouais, déjà, ce sera un bon début. vous venez, ce serait bien. Bon, on a décidé que de toute façon, on faisait des vues de merde, donc bah, on va faire de la merde. Voilà. Non, c'est bien le jour où on a des annonceurs qui disent vous voulez ce pour... Ah bah non. Bah écoutez, on essaye d'être hyper sérieux, oui, ça marche pas, alors bon, soyons-nous, et puis bitch à cul. Je suis en roue libre aujourd'hui. Non. Alors là, Arrête. aujourd'hui, Arrête. je lâche les rênes. Alors, Ah bon? puisque on est entre nous, je vais tout vous dire. Hier, il y a eu un chili con carne fait par Cannelle, mangé par toute l'équipe, mis à part, bon, Kate qui était au chiottes. Claire et moi, on était en train de tourner un truc, donc on ne pouvait pas. Donc nous sommes extrêmement tristes. Toute l'équipe, sauf la moitié de l'équipe. Donc pas Oui, toute voilà, l'équipe en donc pas fait. toute l'équipe finalement. Bah non, il n'y avait juste pas Kate et Claire et moi. Et Charlie. Bah oui, Oui, mais mais en Charlie, même temps, il était au... Non, Oui, il est Tide of revenu America. normalement. Non, il rentre là, par là. Ah d'accord. en même temps, on est en train de préparer certaines choses, donc tu nous excuseras. Ah, vous préparez votre bar mitzvah. Exactement. Et oui. C'est bien. Je t'occuperas d'ailleurs de... Mais bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, non. Bah, je vais aller à Action acheter un petit cutter. Oh waouh. Bien Ça fait net. mal. Bien propre, bien net. Ça fait mal. Allez, ce lancement d'émission est très très long. Je propose tout de suite de passer au premier dos. C'est le dos de GG, de Réré, de Mémé, de Mimi. Le dos de Jérémy, et pour ça, il me faut un... Jungle. Jungle. Bah ouais.
qu'est-ce que ça News du Rien, Diao. rien du tout. Ah non, mais alors, non. Parce que hier... Vas-y, explique-nous. Hier, il y avait On est- Chili. Non, moi, j'ai pas eu Chili. On est attentif. Hier, alors, voilà. Je vais vous Suspendu à expliquer. tes lèvres. Voilà. Vendredi, donc aujourd'hui pour nous, parce qu'on tourne le vendredi, Tout mais à fait. pour vous, c'est vendredi. Dimanche. Dimanche, mais vendredi. Donc aujourd'hui, enfin, pour vous, vendredi. Claire sort un nouveau son. D'accord, Une version acoustique d'un de ses sons précédents. d'accord. Et donc hier après-midi, nous sommes allés faire des images pour illustrer tout ça. Et donc nous avons tourné très tard et je n'ai pas eu le temps de préparer ni news ni machin individuel. Donc je me suis dit, c'est sympa, on est entre nous, on s'en fout, de toute façon personne ne nous regarde. Voilà, donc voilà. D'accord, d'accord. Donc Voilà. tu prépares tes émissions la veille pour le lendemain. Alors je les prépare quand je peux. Voilà, parce qu'il y a quelques petites choses dans ma vie en ce moment qui font que je peux pas non plus. Voilà, bref. Ça va? Alors, de quoi tu nous parles, Jérém? De Neo, qui est un robot domestique. Ah! Et oui, qui est développé par la société 1X. Comme ceci. Très graphique. Un hein. seul. 1X. Un Pas deux. Pas Pas deux. de X. 1X. Qui est Qui c'est qui se souvient du théorème de Pythagore? A carré plus B carré égale à B... Non, égale... Non. Attends. Je l'ai pas de trop. C'est pas A. AB plus BC égale AC Bon, au c'est très carré. long. Et on se fait Allez. chier dans cette Mais je émission. sais pas, c'est lui là en mode. Sylvie, donnez-nous le théorème de Pythagore. Bah, après, on a la chat GPT, on peut l'avoir 5 Oui, secondes. mais hein. oui. Alors, dis-moi. Celui de Thalès. Si le côté opposé au carré est égal... Négatif, Ouais. ça c'est Pythagore, Thalès, c'est la proportion de deux triangles. Bref. Moi, je sais pas, je suis perdue, j'ai peur. Ça Ouais, me, ça me, voilà. Non, mais ça t'inquiète me pas. déclenche des angoisses. Bon, Néo, alors. Donc, qui est une société rivale avec Tesla, a sorti là en bêta, si on peut dire, ces nouveaux robots Alors, bêta, ça veut dire domestiques. Exactement. Ces nouveaux robots domestiques. Formidable, vous allez me dire. Oh, formidable, vous allez me dire. Formidable, vous allez me dire. Ouais. Ah, pourquoi? Ouais. Bah, ouais, parce que. Mais je vais pas te faire ta chronique à ta place, mais. Non, mais pourquoi le ressenti? Visiblement, il y a du Non. piment ailleurs que dans le Chili, sur ce plateau. Bah, parce que c'est un peu du bullshit en fait. C'est- Exactement. Parce qu'en fait, on nous Pourquoi vend un robot qui est alimenté par de l'IA. En mode, bah, il peut faire les tâches domestiques, tout ça, tout ça. Pas vraiment. Ah, Parce que, alors déjà, il faut savoir que, alors il fait 1m65 pour une trentaine de kilos, tout ça, tout eh ben, ça. exactement comme moi. Ça, Donc, sa, vi- sa À mes vitesse, 3 ans. sa vitesse de pointe quand il court, c'est 12 km/h et quand il marche, c'est 4 km/h. Faut pas être pressé. Oui, bah après, D'accord. on n'a pas demandé de courir. Attends, parce que effectivement, tu pourrais lui dire. Parce que ici présent, je connais quelqu'un qui déteste faire la vaisselle. Oui, cannelle. Oh, mais ça va C'est faux Non, c'est pas faux. Voilà. C'est peut-être bien la seule chose que j'ai pas faite ce matin. Genre. Ah bon, t'as fait quoi ce matin? J'ai des étirements. Je voulais tout savoir, je vous le dis. Voilà. Et du coup, par exemple, il peut faire la vaisselle. T'appelles ça comme ça, toi? Ça, c'est des vrais étirements. Mais je n'en Non, doute pas. c'était des vrais étirements. Donc, il peut faire la vaisselle, mais il va pas la faire à la même vitesse que nous, quoi. Ça va être Ah ouais. piano. Il prend Quoi. son temps. Vous allez me dire, mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Eh Combien ben, ça coûte? 20 000 $ Voilà. ou Oh, bobo. pour la modique somme de 500 $ par mois Par en mois. location, vous pouvez l'avoir. Voilà. Ah oui. Ok. Donc, vous allez vous dire, bon, ben, c'est formidable. Tu vas arrêter de faire la vaisselle pour 500 $ par mois. Ça Oui. fait un peu cher. C'était cher. Toujours pas. Et non, parce qu'en fait, il n'est pas exactement prêt, le Ah. robot. Parce que, déjà, il a l'air très sympathique au demeurant. Hein, tu vas voir, il est. Flippé. Oh là là, mon Dieu. Tu Voilà. travailles en pleine nuit, tu sont face à lui. Il est- T'imagines, il est à côté de effrayant. ton lit comme ça, il te regarde. Ah mon Dieu. Ah, il est effrayant. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il n'y a que deux petits yeux. Hein. Oui, Et et voilà. alors? Et ben, ces deux petits yeux, c'est peut-être pas lui qui regarde. Mais non. Non, Ah. Parce que en fait, comme c'est pas encore au point, parce que bah, chaque maison est différente, avec de l'électroménager différent, enfin, il y a plein de choses à apprendre. Et quel est le meilleur moyen pour apprendre que ce soit quelqu'un qui fasse les choses à sa place?
Ouais, il est commandé. Il en est fait. Bah, commandé c'est- à bah oui. distance par quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que, si tu résumes la situation, pour 20 000 balles ou pour 500 balles par mois, il y a quelqu'un qui est dans ton appart, qui En train de pilote regarder. un robot et qui peut faire les trucs à ta place. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il est chez toi, en fait. Et du coup, il aurait pu espionner les étirements de Canal ce matin. Exactement. Et on aurait eu des images. Exactement. Merci. Donc, ça pose 2-3 questions en mode, bon, admettons déjà, tu acceptes. Alors, moi, déjà, le truc, c'est que c'est toi qui payes Ouais. pour entraîner et que quelqu'un regarde chez toi. Moi, déjà, ça me pose un peu Oui, problème. non, Comme a clairement, dit ils nous la mettent dans le cul. TikTokeuse, on a tendance à dire si c'est gratuit, c'est que c'est toi le C'est produit. Esterium. Hysterium qui Esterium. a répondu bah là c'est génial parce que c'est pas gratuit, c'est quand même toi le C'est ça. produit. C'est très bonne TikTokeuse. C'est très intelligent. D'ailleurs, Incroyable. on recommande Esterium. Ouais. Sur l'IA, tout ça. Donc effectivement, là, ça pose un petit peu problème parce que, à la limite, on te donne 500 balles par mois parce que t'es un Oui. cobaye et tout machin. D'accord. Mais là, C'est toi qui ils payes se foutent de notre gueule. et c'est toi qui entraînes. Pas normal. Et admettons que ça se passe pas bien et qu'il y a une fuite de données, de piratage, machin, tu sais pas où ça va. Voilà. C'est moyen bof, on va dire. Moyen bof. Voilà, parce que pour autant, quand ce sera. En tout cas, ça a l'air passionné, Andy. D'habitude, c'est lui en plus qui kiffe l'IA oui, et tout. Mais c'est pourquoi. Oh merde. Parce que j'ai baillé, je me fais chier. Non. 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 Mais ouais, non, quand ce sera plus au point et que, voilà, peut-être envisagé, mais là, à l'heure actuelle, un truc comme ça. Bah, après le truc c'est que du coup il apprend. Oui, mais enfin, l'éthique qu'il y a derrière, moi, me Mais, pose problème. Voilà, il y a un monde où ils auraient pu faire ça en labo et faire ça de leur côté. Non, ils Ouais. Et c'est se surtout, graissent la patte quand même. c'est surtout le côté. Tenez, on vous vend ça. Mais non, en fait, vous vendez Ouais, pas quand ça. tu creuses. Imaginons que ce soit éthiquement correct. Ça ne Mhm. le sera jamais. Mais Mhm. imaginons. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez acheter ou pas? De fou. Ok. Canal? Bah, dis pas non, il fera la vaisselle à ta place. Oui, mais bon, après, le but, c'est que quand tu pars de chez toi et qu'après, quand tu rentres de chez toi, il est fini la vaisselle quand même. Parce que s'il est là en mode T'es sûr que la vaisselle est bien faite au moins? Elle brille. super. Bah, moi, c'est toujours pareil. Oui, pour le côté innovation, parce que c'est quand même dingue. Après, moi, ce qui me pose problème, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont des métiers précaires et ou qui ont besoin de thunes. Et si demain j'avais les moyens, est-ce que ce serait pas plus intéressant de payer quelqu'un à faire ça pour qu'il puisse nourrir sa famille, Ouais, etc. mais l'humain, C'est il vole. compliqué. Il vole. Il Mais casse. pas tous. Hein, En vrai, il faut faire confiance, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Lui, il volera pas. Bah là, lui, même faire Non, mais une par recette contre, tout court, il moi, y arrive moi pas, ce qui me alors, ferait vraiment flipper, c'est que tu t'en vas, tu laisses Néo Espan là. Néo. Néo. Tu laisses Néo à la maison faire ce qu'il a à faire, mais qui te dit qu'il va pas oublier d'éteindre l'eau, qu'il va pas poser Ah, c'est un truc sur la gazinière. dysfonctionnement ou- Un Bah, comme un dysfonctionnement, humain, au final. Ouais, comme un humain, mais. Un robot sera toujours plus fiable qu'un humain. Je sais pas, parce que si l'eau débordait, par exemple, bah, l'humain il dit oh bah tiens, ça déborde, j'éteins l'eau. Bah, lui aussi. Lui aussi il va dire ça. Bien sûr. Oui, Bah sauf oui. que lui, Moi, il je va pense se qu'il prendre va les prendre pieds l'eau dedans. et Il va voilà. faire- Il finit de Ah faire oui. une Claude François. Il est pas étanche. Ah bah non. Donc ça veut dire Ah bah qu'il- voilà. ça veut dire qu'il peut pas aller à l'extérieur non plus. Vous croyez qu'il y a dans le futur des choses comme ça qui permettront d'avoir des relations S? Oui. Oui. Alors sache que il Ah, te c'est parle, dégueulasse. il te parle, il te fait des blagues. Hein. Ah d'accord. C'est ton pote. On doit se marier avec lui, tiens. Ouais, non, c'est. T'as déjà essayé de faire des blagues avec ChatGPT? Oui. C'est très drôle. Mais Pas toutes. je veux Pas pas dire toutes. de bêtises, mais il n'y a pas déjà des trucs qui sont faits par rapport à ce que tu as dit là? Ah je sais pas. Des robots. Pas robots, avec des robots. l'intelligence artificielle à Non, pas proprement avec, parler. Non, mais pas il y, a avec un truc Mais avec. t'as des robots. Oui, oui. oui, Oh là, bah, tu sais, dès que ça Non, non. concerne le cul, il y a plein de Non, trucs non, mais déjà. pas ça, mais justement, mais je crois que j'en avais pas parlé. Où justement il y avait un truc avec l'IA et tout. Ah, mais machin, sache que c'était dans le- c'est dans les bacs. C'était dans les trucs. C'est On en a parlé, sûr, je suis pas c'est folle. sûr qu'ils vont le développer à un bout On d'un en a moment. pas parlé. Oh, vous étiez là, putain, vous étiez là, merde. Tu crois que- Non. tu crois qu'on je regarde nos crois propres que c'était émissions une discussion En off. en off. Ouais, il y a moyen, Autour ouais. Il y avait un d'un truc- verre d'eau. Ok, oui. Où on Mais il y discutait, avait ça c'était avec tous les l'IA trois. et tout. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Décidément, vous faites beaucoup de trucs tous les trois, je trouve. Hein. Ouais, des étirements. Voilà. Ah, vous êtes mis au sport. C'est bien, félicitations. Autre chose sur notre ami Néo?
Non, moi j'ai juste hâte du coup de voir la réponse de Tesla en l'occurrence qui est concurrent principal parce que là du coup il faut savoir que là c'est OpenAI qui a injecté de l'argent de fou. Ouais, mais après là, est-ce qu'ils ont bien besoin de répondre? Parce que franchement, quand tu vois la suite du truc, ils se sont Est-ce que ceux fait mal tout seul en vrai. Hein. de Lolon, ils sont plus performants? Non, pas pour l'instant. C'est pas la Non. même chose. Mais il y en a un là, un autre, c'est Iron. Celui qui roule? Non, Iron, c'est celui qui sa démarche, Ouais. elle est à 99% similaire à celle de. Ah d'un oui, mais humain. c'est les trucs de Boston Dynamics, toi, que tu parles. Non, c'est Non. pas Ouais, eux. ce qu'il raconte. Bah, Boston Dynamics, t'as déjà vu les vidéos des robots que tu pousses, ils sautent, ils font des Ouais, cabrioles non, et c'est tout pas, machin. c'est pas les. Ça, pas c'est les Boston mêmes, je suis pas Dynamics. sûr. D'accord. Mais en gros, genre, en fait, ils ont fait une présentation où le robot marche. En fait, tout le monde était là à dire, ouais, mais non, en fait, c'est un humain en dessous. Et en fait, ils lui ont découpé la jambe pour montrer que c'était vraiment, un robot. Bah, c'est soit ça, soit le mec qui était cul de jatte. Hein. Ça, faut se méfier, les gars. Hein. Eh ouais, encore un coup de Ça com'. serait pas un ouais, comme pour les coups de jatte. Voilà. Eh bien, merci Jérémy. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr. Voilà, c'était le mot de la fin. Les amis, on passe tout de suite à Non. notre deuxième dose. Non, laisse tomber. Il s'agit du dos de caca, de Nenel, de KNL. C'est le dos de Canel. Et il va me falloir quoi? Jungle. Ah non, mais attendez, non, vous me le faites avec un peu plus d'entrain quand même. Voilà. Il y a du train. Canel, tu Oui. t'es intéressé aux 10 ans des attentats, notamment du Bataclan. Mais pas que, Exactement. parce que ce soir-là, ça a été une Ah, hécatombe. il y a eu effectivement plusieurs attaques terroristes au même moment, donc qui ont eu lieu effectivement le 13 novembre 2015. La commémoration a donc été célébrée hier. Effectivement, donc il y a eu plusieurs attaques terroristes au niveau des terrasses des cafés bistrots de Paris. Il y a eu aussi effectivement le Bataclan et le Stade de France, effectivement. Qui, pour rappel, a fait plus de 130 morts. Donc, c'était une véritable hécatombe. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'on a tous assisté à ce moment, donc de près ou de loin. Alors, nous, en plus, c'est d'autant plus impactant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce que l'année d'après se produira un autre attentat à Nice. Qui fera aussi 80 morts. 84, je crois, 86. Voilà, 86 morts, effectivement, sans compter un nombre incalculable de blessés et puis de traumatismes sans avoir été touchés directement. Donc voilà, parmi tout ça, à ce moment-là... T'as réussi à nous trouver un petit moment mignon quand même. C'est exactement ce que j'allais dire. Au milieu de tout ça, donc vient le moment où les gens vont tous sortir dans les rues et ne vont pas se laisser, sans faire de mauvais jeu de mots, abattre. Ils vont décider donc devant différents lieux où ça s'est produit de déposer des fleurs, des bougies, etc. Et à ce moment-là va être interviewé un père et son fils. Je vous laisse regarder. Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour. Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Oui. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. Waouh! Voilà,
Donc, pour la petite histoire, en fait, au moment où cela se produit, ils sont donc devant leur télévision et le petit, donc Brandon, le père s'appelle donc Angèle, assiste à ça et dans la panique, en fait, il se dit putain, j'arrive pas à lui expliquer concrètement ce qui se passe et donc il décide de sortir et à la suite, la vidéo parle d'elle-même. Je crois qu'il a 6 ans à ce Il a moment-là, 6 c'est ça ans à cette époque-là, effectivement. Aujourd'hui, donc, il a 16 ans et il y a Quotidien, célèbre journal donc, sur TMC, c'est TMC, c'est ça, qu'il a interviewé, donc lui et son père. Je vous laisse regarder, il a bien grandi, effectivement. Tu avais 6 ans, est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'est vrai, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens parce que ça m'a beaucoup marqué. Mais est-ce que tu t'en souviens parce que tu as revu l'image ou tu te souviens vraiment de ce moment-là? Non, je m'en souviens vraiment. D'accord. Ça m'a beaucoup marqué du coup. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi. Angèle, pourquoi le lendemain des attentats, vous avez ressenti le besoin d'aller donc place de la République avec votre fils? Comme je suis beaucoup des informations, j'ai regardé en boucle pour suivre justement pour savoir ce qui se passe. Et puis le fait de regarder à la maison avec les enfants, c'était pas évident. Donc lui, ça a commencé à le travailler. Il commençait à avoir un peu peur. Et donc il comprenait pas vraiment ce qui se passait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait peur. Donc je me suis dit la meilleure façon de le rassurer, c'est peut-être de l'amener sur place. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont commencé à venir petit à petit se recueillir, déposer des fleurs. Je me suis dit, en faisant la même chose, ça peut peut-être le rassurer, on puisse être sur place et lui expliquer. Ça peut être quelque chose de positif. Et Brandon, si tu te rappelles de ce moment, j'imagine que tu te rappelles peut-être de la peur dont parle ton père. Et très intelligent, le padré. Oui. Alors, ce qui est terrible là-dedans, c'est que lorsque tu regardes la rubrique commentaires, ouais. Faut croire qu'il y en a qui s'en souviennent de ce qui s'est passé il y a 10 ans, mais il y en a qui ont la mémoire courte, puisque il y a des commentaires sur le physique du jeune homme en question et sur l'accent du père. Voilà, donc... les gens sont vraiment débiles. Les gens sont c'est débiles. affligeant. Hashtag Golemont. Oh là là. Et je peux vous dire que effectivement le modérateur du compte TikTok de Quotidien a eu pas mal de boulot à faire puisque donc on a eu ça, on a eu aussi en parallèle donc avec ce que disaient le petit et le père, nous on répond avec des fleurs. T'as des commentaires du style il aurait mieux fallu répondre avec des pistolets, il aurait donc encore un appel à la haine. Oh là là. Je trouve ça, putain, mais c'est fou, ça. Très triste, sachant le message que l'on tente de communiquer à ce sujet-là. Voilà, tu voulais dire quelque chose? On risque de prendre une hot take. Une quoi? C'est une sauce à McDo? Exactement. Une hot take, en gros, c'est une prise de position pas partagée par le plus grand monde. D'accord. Un peu risquée. Je suis pas d'accord avec les bougies et les fleurs pour répondre au pistolet, personnellement. Pas dans le sens où, il faut que ce soit un état cow-boy et que tout le monde soit armé. Mais non, je veux dire, les gens, ils sont morts. Donc, les bougies et les fleurs, oui, pour commémorer, mais tu combats pas le terrorisme avec des bougies et des fleurs. Tu combats avec des moyens concrets. Oui, mais tu vas pas expliquer à un gamin que tu réponds avec des pistolets, avec des lance-roquettes. D'accord, mais là, du coup, l'espace commentaire, je veux dire... Oui, mais ça reste quand même des Mongols, parce que... Je dis pas qu'ils sont intelligents, hein. Ça reste quand même une vidéo, c'est un enfant, quoi. Voilà. Ouais. Je te trouve très... Non, mais il a raison. Très hotspot, là. Hotspot. C'est pas la même. Hotspot, c'est pas la même. Non, il a. Très old school. Moi, je suis d'accord avec lui sur l'idée en général. Maintenant, là, c'est un gamin. Non, mais c'est bien évidemment que mais lorsqu'ils ont donné l'assaut au Bataclan face aux terroristes, ils sont pas rentrés avec des bougies et des fleurs. Bien évidemment. Mais moi, c'est même pas ça que je parle. C'est juste c'est tout ce qui est en amont. C'est juste en fait faire en sorte que ton État il soit en paix. Oui, mais alors ça, évidemment, j'ai beau être la licorne que je suis, j'ai bien conscience que c'est pas comme ça qu'on résout ce genre de situation. Néanmoins, là, il s'agit du peuple. C'est deux choses différentes et je pense que c'est important de distinguer l'armée, c'est-à-dire ceux qui sont censés nous défendre. Non, mais lui, c'était pas l'armée, c'était politique. Oui, bien sûr. Oui, non, mais alors ça, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, ceux qui sont dans la rue. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, bien sûr. Ouais, mais encore une fois, du coup, est-ce que tu fais bouger les choses en disant, c'est bon, on a déposé des fleurs et des bougies? Non, mais là, c'est pas le but, c'est pas de faire bouger les choses. C'est une réponse du peuple, pas de l'État. Justement. C'est deux choses qui sont différentes. Justement, peut-être que l'État se bougerait plus si on faisait moins de bougies et de fleurs et qu'on disait, eh oh, on a peut-être marre de mettre des bougies et des fleurs. Je sais pas, parce que c'était. Ah bon,
c'était une réponse quand même. C'est adapté pour le gamin, je dis pas. Ça, oui, et ça permet de comprendre, surtout qu'à 6 ans, tu n'as peut-être pas toutes les clés de compréhension pour comprendre vraiment ce qui vient de se passer, parce que c'est horrible et ça ne devrait pas se passer. Donc déjà, pour expliquer ça à un enfant qui n'est pas en âge de raison, compliqué. Oui, après, je pense qu'à ce moment-là, à cet instant donné, je pense que c'était la... De toute façon, ça s'est fait de manière, excusez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, organique. Ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait naturellement. Les gens d'instinct se sont réunis pour répondre à une certaine forme de peur. Je pense. Ce n'est que mon avis. Oui, je suis d'accord. Ceci étant, à la suite de ça, donc 10 ans plus tard, ils sont encore en train de se faire interviewer par un média. Et puis là, il y a l'Élysée qui appelle. Bah dis donc. Mais qu'est-ce que se passe? Attendez, vous plaisantez, le président de la République m'invite à la cérémonie des commémorations. Je suis un peu surpris par cette invitation soudaine, j'ai même du coup mal à y croire, quoi. Bon. Oui, non, mais je vous assure, il n'y a absolument aucun canular. On s'est aussi souvenu de votre témoignage et du témoignage de votre fils. Et donc c'est pour ça, on s'était dit, c'était une bonne idée de reprendre contact. Un peu plus que surpris quand même, parce que c'est sympa d'avoir des médias qui viennent vous contacter, mais bon, aller à une cérémonie officielle de l'Élysée, c'est... Je sais même pas quoi dire en fin de compte. Vous n'avez pas les mots là. Hein. Ouais. Alors, la question que je vais poser. Est-ce que ce serait pas un coup de com'? Merci. Et il nous faudrait un jingle coup voilà. de com'. Est-ce que là, c'est une intention purement sincère? Non. Ou est-ce que c'est, tiens, on va montrer qu'avec l'immigration, on est si sympa, si... Mais bien sûr. Je répondrai pas à cette question. C'est une manière question. de tirer de la lumière. La preuve en est, ils reçoivent le coup de fil au moment où ils sont avec TF1 Info ou je ne sais pas qui. Hasard de dingue. Voilà. Appelez-nous gros con. Gros con. C'était gratos. Alors, ton avis là-dessus, toi? Que Manu appelle... C'est-à-dire qu'avec tout le background de toutes les émissions passées, je veux vraiment que je dise 62 non, minutes, la chroniqueur, fais attention. On a un gouvernement bienveillant qui fait les choses en temps et en heure comme il faut. Vous avez regardé ou pas hier, vite fait? Non. La commémoration. Pas du tout. Du coup, j'ai regardé ce matin à 10h53. Ok. 51. Non, ça c'était la dernière vidéo. Excuse-moi. Compris. Alors, je dévie un peu du sujet Brandon et Jason. Comment il s'appelle, le papa? Angèle. Pour ou contre faire une commémoration aussi grandiose, ça a dû coûter énormément d'argent. Pour ou contre? Rapidement, on va pas débattre 1000 ans. On dit. Merci, j'avais dit rapidement. Canel. Alors oui, maintenant, je n'ai pas creusé, mais la question est de savoir, ok, vous mettez beaucoup de moyens là-dedans et je pense que c'est important de commémorer. Quid des victimes? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de cet argent? Est-ce qu'ils en ont eu? Je sais qu'il y a eu des indemnités, etc. Mais qu'en est-il maintenant? Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. Peut-être que... voilà. Jérém? Contre. Ah, contre, carrément? Oui. Ok, parce que? Que les victimes fassent leur deuil et tout, machin, c'est une chose. Qu'il y ait des monuments, tout ça. Voilà. Ok, pas de souci. Il y a peut-être d'autres choses à foutre, justement pour qu'il n'y ait plus de situations comme ça. Je suis d'accord. Alors, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. En revanche, hier soir, à la fin de la commémoration, il y avait une chorale de victimes et d'aide aux proches des victimes. Pardon. Je me permets, excuse-moi, je te coupe. Non, je suis un ma gueule, vas-y. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai la vidéo. Ah, bah écoute. Voilà, tu donc vois, on est des professionnels. Comme quoi, tu vois. Hein, alors, raconte-nous qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo. Là, on a donc les points forts en fait de la commémoration. Donc, on a notamment le moment où Édith de Préto chante et où il y a les victimes qui défilent derrière. On a, si je ne dis pas de bêtises, le moment où la police cite le nom des victimes, etc. On a aussi, je vais y arriver. Eagle of Metal. Exactement, qui chante. Eagle of Death Metal, je crois. Oui, exactement. Ça, qui chante. Autant vous dire que là, pour le coup, c'est assez poignant. Oui, à un moment donné, alors, dans ITV, oui. Je vais faire une sauce curry, là, comme il a dit. Hot take. Voilà. Alors, c'est très bien qu'il chante. On adore qu'il chante, qu'il soit là 10 ans après et qu'il commémore tout ça. C'est formidable. Juste, il aurait pu répéter sa chanson. Après, est-ce qu'il a répété ou est-ce que c'est sous le coup de l'émotion? Je te rappelle quand même qu'au moment
Oui, c'est pas Ou, faux. C'est pas faux. Je retire. voilà. Tu as raison. Donc, je retire. je vous montre Je donc, retire. Je cette, suis un connard. cette Pardon. vidéo. Et il y a la fameuse Eagle chorale of dont tu Metal, parlais. Death, je sais pas quoi. Voilà. Eagle of Death Metal. Allez, regardons Eagle of Metal. Il avait dit un jour. Micheli Gilles Raimez. Voilà, donc excuse-moi de t'avoir interrompu, mais donc Mais tu pas de parlais de la souci. fameuse chorale. Exactement. Donc, juste pour revenir, je Voilà. reviens sur ce que je disais, c'est quand même génial que pour ces victimes et proches de victimes, ils puissent vivre un moment comme ça 10 ans après. Et je trouve que même l'image qu'on renvoie au reste du monde est ultra positive pour le coup. Donc, peut-être pas en aussi grande pompe et dépenser autant d'argent alors qu'on est déjà dans le rouge, mais en tout cas, avoir ces moments-là, ils sont précieux quand même. Oui, et puis je rappelle quand même que c'était la commémoration des 10 ans. C'est pas non plus quelque chose qui est fait de commune mesure tous les ans pour le même événement. En fait, nous, là, on répond, mais je pense qu'en fait, la question, il faudrait la poser aux victimes et aux proches des victimes et voir ce qu'eux en pensent. Voilà, je pense que ce serait peut-être le plus légitime que nous donner un avis. Bien voilà. sûr. Moi, pose-moi la question si demain, et je souhaite bien évidemment que non, si ça m'arrivait, j'aurais peut-être une réponse différente. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser ce droit-là. Et aussi, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que... tac. Oui, c'est ça, c'est le 10 ou le 11 mars à vérifier. Donc il y a un arrêté qui a été posé et c'est la journée nationale de commémoration et du souvenir pour toute victime d'attentats en France. D'accord. Et je pense que ce n'est pas assez dit. Oui, mais c'est toujours pareil pour les... Désolé, hein, mais vraiment, c'était l'hypocrisie à son paroxysme. Hein. Ah bah maintenant, on fait des journées parce qu'on ne sait pas faire notre travail. Vraiment, c'est ça. Oui, mais en attendant, quand bien même ce soit le cas, quand bien même ils ne sachent pas faire le travail, en attendant, il y a des gens qui sont victimes, en attendant, il y a des gens qui en souffrent. Et donc quoi ? Puisque le travail n'a pas été fait en amont, alors on n'en parle pas, alors on ne fait pas. In fine, c'est fait. Le but, c'est que ça ne soit pas reproduit. Maintenant, tu peux pas... Je vais quand même me faire l'avocat du diable, mais il y a énormément d'attentats qui sont déjoués en France et au quotidien. C'est-à-dire que là, manque de peau, enfin, ou manque de professionnalisme, ou j'en sais rien, pour quelle raison, en tout cas, j'ai pas la réponse, c'est passé, mais il y en a quand même des centaines et des centaines par jour, j'exagère, mais voilà, qui sont déjoués. Non, mais je dis pas... Surtout que cette unité-là, pour le coup, est particulièrement bonne ça, oui. à ne Ça, pas je suis négliger d'accord. non plus. Hein. Mais parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est peut-être pas cette unité-là qui est le maillon faible de la chaîne. Ah, ça revient à la fin du mois, le maillon faible, sur M6, présenté par Olivier. La transition était Rien à voir. Rien à voir. Non, mais voilà, pour que tout fonctionne, il faut que tous les maillons de la chaîne soient opérationnels, et il y en a plein où c'est pas opérationnel du tout. Mais même pas parce que les gens qui y sont ne veulent pas, c'est juste que ils n'ont pas de moyens parce que préfèrent faire des dîners et restaurer la... Et je salue Lock5 qui a sorti une vidéo qui s'appelle Le maillon fêlé, qui est à mourir de rire. Ah putain, oui. Vous pouvez aller la voir, elle est super bien réalisée, elle est super bien jouée, et c'est très drôle, c'est du Lock5, donc bien évidemment, c'est formidable. On l'embrasse, si il ne nous regarde pas, mais on l'embrasse. Autre chose. Non, c'est bon. Attends, c'est toi qui parlais. Oui. Ah non, mais j'écoute, je pense avoir tout dit, en l'occurrence. Eh bien, merci Canel, on a bien évidemment une pensée pour tous ces victimes, et on leur souhaite encore énormément de courage, parce que malheureusement, il y en a pour qui c'est à vie. Encore compliqué. Et ça ne passera pas, malheureusement. Merci Canel. De rien. Oh, bah dis donc, on va peut-être se distraire un petit peu. Ouais, un peu de légèreté, Hein, là. parce que là, Hein je peux vous dire que c'est tellement lourd que même la table passe... Alors, tu peux enlever tes pieds, Jérôme, s'il te plaît, qu'on voit sur le plan là. On a un problème de table. Voilà, Ne vous dites pas, oh, ils ont les moyens, ils ont pris une table design à 5 000 €. Que nenni. On l'a récupérée à la poubelle et plus le temps passe, plus elle prend. T'aurais pas dû le dire. Je suis sûr, on arrive à la vendre 5000 balles en disant que c'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. N'hésitez pas à l'acheter. Vous n'avez pas l'impression qu'elle marche
Elle marche. Oui, comme si elle avançait. Il faut que tu arrêtes de regarder La Belle et la Bête, toi. hein, c'est- Oh là là. Elle avance de plus en plus, c'est terrifiant. L'Italie a sa tour de Pise et nous, on a notre table de Pise. Exactement. Exactement. Et si avec ça qui était tordu dans cette émission, ça serait formidable. On enchaîne tout de suite avec quoi? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jungle. Mais oui, mais Le jungle, dos de pourquoi? Didi. Le dos de Didi. Mais Le c'est pourquoi dos c'est à de moi Didi, de dire mon jungle. propre dos. Andy. Remy. Yeah. Yeah. Ah, c'est le côté American avec le holster. hein, C'est c'est... ça. C'est ma petite flicaille, ça. Un petit poulet. Andy, tu t'es intéressé alors à un truc, mais alors qui m'a laissé bouche bée. Bouche bée. Et oui. Bouche Toi. Et bouche bée. Eh, c'est un gros, hein. Oh. Raconte-nous tout. Eh bien, je vais vous parler du projet Sanctuary on the Moon. Oui. Eh oui, C'est le un sanctuaire de la Lune. Cocorico, c'est un projet français en collaboration avec la NASA. Un Et projet Dieu avec, sait que des lui, coques. pour lui, la Lune est un sanctuaire où il aime aller. Enfin. Bref. Du coup, en collaboration avec la, En quoi en collaboration Oui. avec la NASA, le but va être durant la. Toi aussi, t'envoies ta fusée dans la... Alors, vas-y. Durant la. Il est Ah, insupportable. Du coup, pendant la mission Artemis, qui sera effectuée en 2029, ils vont déposer sur la Lune. Canel, en 2029, t'auras déjà 52 ans, toi, non? Oh waouh. Oh waouh. La balle perdue. Donc en 2029, ils vont repartir faire un tour sur la Ils Lune. vont repartir faire un tour sur la Lune et ils vont déposer un sanctuaire en mémoire de l'humanité. Oh. Qu'est-ce que quoi? Mais qu'est-ce que vous c'est allez me parce dire? que- En fait, ils vont déposer donc un conteneur en aluminium ou à Une l'intérieur boîte. oui, mais Oui, container. on schématise. On schématise une bobotte. Une Une bobotte. bobotte en Bobotte. aluminium, c'est la même chose que vous mettez sur votre tupperware. Et à l'intérieur, on va disposer 24 disques en saphir gravés au laser. Rien que ça. Coûte cher le bordel là. Chacun de, Oui, mais- chacun de ces disques va composer un élément de l'histoire, en rapport avec l'humanité, pour laisser une trace pour les futurs archéologues. Si au cas où on disparaît, et bah, en fait, toute notre humanité qui est... Une image vaut mieux que 1000 mots. Est-ce qu'on peut pas voir à quoi ça ressemble? Exactement. On va donc commencer par le premier disque. Le premier disque qui est le disque de l'espace, où dessus il va y avoir des cartes stellaires, la culture, enfin bref, ils ont tout disposé dedans, tout ce qui va être Galilée, la mission Apollo, bref, tout le tintouin. Pourquoi il y a un monsieur tout nu? Bah, pour vous montrer à quoi on ressemble. Bah oui. L'espace? Non, Ok. mais ça après, Pardon. il y a plusieurs éléments. Ah oui, Regarde, mais ok. ils sont Il y a des petites tous fesses. tout nus. Pour D'accord. montrer à quoi on ressemble. Ok, d'accord. Ouais, tu vois, il y a même un emblème. Oui, mais je comprends pas que ce soit dans ce disque-là. Mais d'accord. Non, mais attends, parce que. La Moi, c'est description. le regard du gars là. Du Il gars en bas. perturbe, ouais. Bah oui, mais tu sais, c'est Flo a qui? raison. Non. Enfin là, je vois pas J'ai là. peur de dire une connerie. Mais c'est là, c'est un des astronautes. C'est Armstrong. Alors je pense que ça doit être plus Buzz Aldrin. Ouais, voilà, Buzz c'est pour ça. Aldrin, C'est pour ça que je voulais ok. pas dire de conneries, mais Bah, moi, je l'ai dit. bah voilà. Alors, je Bon, bref, sais qu'il y je avait Aldrin, je savais pas qu'il ressemblait à ça. C'est une supposition, j'ai pas Ah. dit que c'était lui. Hein, mais... Ensuite, on a le second disque qui est le disque de la vie. Oh. Où dessus il y a de la naissance à la. En fait, je vais vous lire directement ce qu'ils ont marqué. Parce que des fois, c'est joliment dit. De la naissance à la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Un disque complet qui dévoile les merveilles de la vie, explorant la biologie, le sexe, l'ADN, la naissance, la mort et l'espérance de vie de tous les êtres vivants sur Terre. C'est beau. Amen. C'est joli, hein, moi j'aime bien. ouais, hein. c'est beau, Mais ouais. c'est quoi, quel- c'est un artiste qui a fait les designs ou c'est plus étudié scientifiquement et ils ont C'est dit on met Canva ça là C'est Canva, ça c'est Ah, ChatGPT, ok. ça Ok, qui génère. d'accord, c'est pas mal. Non, pour le moment, il n'y a pas l'info dessus. Après, Ok. je pense qu'ils ont. Ouais, en vrai, c'est possible qu'ils aient contacté Un artiste, ouais. Ouais. pour, Après, peut-être qu'ils ont aussi mis un condensé de. Bah voilà, il y a tel élément, tel Ouais. élément, tel élément.
Oui, mais il y a une certaine forme d'esthétisme. Oui, donc, c'est pour bien ça. sûr. C'est pas fait. Mais bon, qu'est-ce que demain il y a un alien qui va voir ça, qu'est-ce qui s'en bat les couilles de l'esthétisme? Bah, Bah, c'est la faux. question que j'allais poser. Faux, C'est- faux, alors- faux. Excusez-moi, on s'en soucie de l'esthétisme auparavant. Sinon, on serait pas là comme des connards dans les musées à regarder absolument Alors, tout. Il y a une différence parce où- que là, on raisonne comme des humains. Déjà, et ça veut dire déjà que s'il y a une forme de vie, ils peuvent regarder. C'est pas dit. C'est vrai. Donc, partie de là déjà, bon. Donc en clair, ça sert à rien. Merci. Bah, Andy. c'est comme les. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Non, mais c'est hypothétique. C'est hypothétique, mais c'est comme aussi on envoie des Oui, la des sonde sons, Voyager. on envoie des sons dans l'espace qui te dit que les gens ils écoutent, ils entendent. Ah oui, non, mais alors, bah, du coup, la sonde voyageur, il y avait le disque avec les trucs, mais il y avait aussi des ondes radio, me semble-t-il, qui étaient émises. On a d'autres disques? On a d'autres disques, ouais, il y en a 24. Il y en a 24. On va faire les 24? Alors, non, on va pas faire les 24, mais c'est pas les 24 sont pas tous. Enfin, vous allez voir. Il y en a des plus importants que Voilà, d'autres. c'est 8. Moi, j'en ai donné que 8. Ensuite, il y a le disque de l'eau. Des profondeurs oh là 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 là. Océanographiques. Océaniques Ah, au c'est- sommet des nuages. Une exploration des secrets de l'eau, ses propriétés, son rôle dans la nature, son influence sur le climat et les défis liés à sa préservation. C'est beau. C'est beau. Ok. Voilà. Trop sympa. On a le disque de la matière. Donc du coup, les secrets de la atomes. matière, les atomes, molécules, les forces invisibles, bref, tout ce qui constitue D'accord. la matière. La matière. Et ensuite, on a les 2 disques du coup du génome femelle. Mhm. Donc là, après, c'est très détaillé. C'est-à-dire que là, en fait, on a vraiment tout ce qui constitue le génome. D'accord. Ok. Eh ben, bon courage à eux pour le Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment un parti pris de fou, en fait. Hein. C'est en mode. Nous aussi, on a galéré pour trouver des trucs, alors excuse-moi. mais Oui, chacun son déjà, tour on leur donne maintenant. des astuces. C'est bon. hein. Oui, alors je veux dire, tu donnes ça à Léonard de Vinci, aussi génial était-il, je pense qu'il va se dire pourquoi tu me donnes des carrés au bout d'un moment. C'est. Eh bien non, parce que pour lui, peut-être qu'un carré sera un triangle. Exactement. C'est vrai. Il dira pourquoi tu me donnes des triangles. Ah ouais. Ou Et des du coup- chaussures. Et après, du coup, il y a le génome mâle. Pareil. Hein, Moi, j'avais cache reconnu. Bah, ça se voit en fait. Ça se Tu voit, le en vois. fait, sur- Et pardon. ça se voit qu'il était pas en bonne santé celui qui De était. fou. Non mais. C'est bon. Déjà, juste, est-ce que l'un d'entre vous ici peut définir le mot génome? Ouais, bien sûr. Alors, le génome, c'est l'ensemble d'une matière génétique, du matériel génétique d'un organisme. Voilà. Voilà. Donc j'ai toujours pas compris, mais c'est très bien. Mais si, c'est comme de l'ADN. Et on a c'est d'autres tout ce qui compose. photos ou pas du tout de disques? De disques, non. Ok. C'est les. Donc, on est d'accord que ça va coûter beaucoup d'argent. Oui. Bon, après, ils y vont. Ils y vont là-haut. Ils y vont, non, mais ils y vont déjà Donc- de base. Donc, autant déposer Ouais, un ouais. petit cadeau. L'avantage, c'est que contrairement au Louvre, il y a peu de chances pour qu'il soit volé. Et en plus de ça, ça mange pas de pain. C'est-à-dire. Bah, Oui, du saphir, ça se. Oui, bon. Voilà. Saphir, le truc le plus résistant. Oui, bah, c'est pour ça qu'ils l'ont fait en saphir d'ailleurs. Bah oui. Parce que c'est le matériau le Saphir plus qui a résistant. été- Qui a été récupéré Ouais. sur les joyaux de la couronne. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas Cycle again. Hein Connexion Franchement, qui est comme faite. par hasard. Vous, ça vous fait quoi, ça? Bon, en vrai, je trouve ça cool. Ah, allez. Ça sert à rien, mais ouais. Ça sert à rien. Ça, on ne sait pas. On sait pas, Ce ouais. que l'on sait, c'est que nous ne savons pas. Oui. Après, le maître. Enfin. Merci, Didier. Il y a déjà, non, mais il y a déjà des trucs qui ont été laissés sur Terre. J'ai plus le nom, mais sur la pyramide là. Pour. La fusée, Maître Gims? Non. Ils ont fait. Il y a quelqu'un qui a laissé un truc là pour déchiffrer sur les pyramides là, pour les. Ah, le les pyramidon hiéroglyphes. là? Le Pour les pyramidon. hiéroglyphes. Non, attendez. Ok. Bref, il y a déjà des trucs qui ont été laissés et au final ça a été utilisé des centaines. Oui, mais d'années par la plus race tard. c'était de la race humaine pour la race De humaine. la race humaine à race humaine, mais. Non, mais là, on sait pas. Là, peut-être ils ont pas dit on le fait pas pour les aliens. Non, mais, Voilà, ils ont pas dit on le fait pour les aliens. Parce que la phrase exacte, c'est pour les futurs archéologues. C'est-à-dire que ils ont quand même rajouté au cas où l'humanité se plante. Elle sera pas sur la Lune, frérot, il y a juste plus personne. Elle sera pas sur la Lune, mais bon. Non, mais ça veut dire qu'ils ont plus confiance en la Lune qu'en la Terre. Oh bah à la Lune, on va, oui. Bah,
Oui. Et ils ont plus confiance en la Lune que Mars. Regardez-nous, on ne sait pas pour combien de temps on est là. Non, puis en Regardez nos l'occurrence, vidéos. on ne sait pas non plus ce qu'il en sera. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas une partie de l'humanité qui pourrait être ailleurs que sur la planète Terre? Est-ce que du coup, il n'y a pas un intérêt a posteriori à avoir ce genre de choses? On ne sait pas. C'est très film de science-fiction. Bah, Vous bien avez sûr. vu que Thomas Mais- Pesquet a dit qu'il voulait plus aller sur Mars? Oui. Oui. J'ai pas vu. Il préfère. Parce Il qu'il a préfère aller dit, sur la il a Lune, ouais. expliqué tu passes 3 mois. 3 mois en fait dans une. À rien faire. Voilà. 3 mois à Dans rien une faire. petite Déjà, quand boîte. tu passes 2 jours à rien faire, tu te fais chier. Alors 3 mois, je pense que tu deviens fou. 3 mois à rien faire et t'es comme ça. Ok. Alors que si regarder nos vidéos dans l'espace, Ah, eh ben il rigolerait. il se ferait moins chier. Et ben voilà. Des problèmes psychologiques à la fin de. Et voilà. En fait, on Thomas. va faire ça. On va contacter le CERN. On va leur dire faites la mission et on vous donne une playlist de Et vidéos au à moins, regarder. Ils sont au courant de ce qui se passe sur Terre. Exactement. Parce qu'ils en ont quelque chose à foutre que Lamine Yamal a fait son anniversaire avec des nains. Voilà. Écoute, nous explorons tous les sujets ici. Nous n'avons pas de tabou. Voilà. Et- Non, non. Nous parlons Mais de nous tout. avons un tabou. Arrête. Ouais. Eh oui. Et nous allons sûrement manger un tabou. Les- Avant que tu fermes ta bouche. Autre chose? À fermer ou autre chose en général? Non, mais écoutez, moi je reste à la... Moi j'aime bien ces petites choses comme ça. Ouais, moi j'aime bien, moi c'est croustillant. Ouais, ça met un peu de croustipat. De croustipat. Qui veut te battre fort? Canel, je te sens dubitatif sur le sujet. Non, moi, en Non, vrai, t'en je- as rien à foutre. Allez, c'est bien. Non, mais. Pardon. Mais t'es malade, En toi. même temps, il y a encore 2 mois, penser qu'Orion c'était une marque de cosmétiques. Alors bon. Voilà, alors. Censure pas ça, Ange. Hein. Qu'il aille bien se faire foutre. Ah, un nouveau mème à ajouter à la mémothèque. Oui. Se faire foutre. Merci les amis pour cette petite émission comme ça, à la volée. Ouais. À la volante. À la volante. On embrasse les absents naturellement. On va les citer quand même parce que Kate est au fond de son lit, ou plus précisément dans les toilettes. Charlie est dans un avion, il nous revient des États-Unis, il sera normalement avec nous la semaine prochaine. Claire est Guérit de la en grippe. train de travailler sur un truc précis, mais normalement elle sera avec nous dès la semaine prochaine également. On devrait être tous ensemble dès la semaine prochaine. Oui. Incroyable. Oui. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et aussi, j'ai hâte d'avoir un partenariat avec Orion. Rumdug, si un jour on peut inventer un truc, on fait une marque de cosmétiques qui s'appelle Orion. Voilà, pardon. Oui, enfin avec toi comme égérie. Alors, C'est elle l'égérie, moi je suis Ah oui, derrière. oui. Elle ne sera Ah. pas dans le projet. Hein. Allez. Merci à notre réalisatrice qui va pleurer une fois de plus en montant cette émission qui, je vous rappelle, personne ne regardera. Merci à ceux qui ont regardé le vlog de cet été. On a sorti cet hiver. Sans com, sans rien du tout, évidemment. Et bientôt, on va vous sortir un nouveau vlog. Et oui. Pourquoi me direz-vous? Parce que demain, j'embarque ma réalisatrice préférée à l'élection de Mister France Côte d'Azur, où j'ai la chance d'être le président du jury. On va donc vous ramener des images, les amis. Incroyable. Vous avez La hâte? chance, non? Oui. Voilà, donc ça sera dès la semaine prochaine à découvrir sur notre chaîne, bien évidemment. En attendant, vous savez quoi, mes loulous? Soyez sages. Sinon, Dans mon bureau. In my office. dans mon bureau. Oh là là. Là, là. Ouais. On dirait un vieux taré.